Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Les Derniers Droïdes, un jeu de Fabien Gridel, un auteur qu'on aime beaucoup, qu'on a suivi depuis le début avec Rest in Peace, qui est sorti d'ailleurs aussi chez Blue Cocker Games, et dont on avait adoré aussi un des derniers, le Passport of Civilization. Son dernier petit jeu qui va sortir au prochain Salon des Scènes 2025, un jeu de 1 à 4 joueurs illustré à la main. Et qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, on va dire, un petit peu post-apocalyptique, bien que le thème, il n'est pas marqué ça dans les règles, mais enfin, le thème, c'est que on ne va plus extraire des ressources, on va démonter les robots pour en extraire des ressources. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces ressources? Eh bien, on va réparer les autres robots qui sont tous cassés. Donc voilà, ça c'est le thème. C'est un jeu de cartes à combo, un jeu de gestion de ressources très simple et très inventif dans ses mécanismes tout simples. On joue tous en même temps, en plus c'est très rapide, mais très inventif, vous allez voir ça tout de suite. Et voilà, une petite mise en place pour cette vidéo, pour pouvoir tout vous expliquer sur les derniers droïdes. Donc ici, vous avez le plateau personnel d'un joueur. J'ai installé deux plateaux personnels de deux autres joueurs. Sur ce plateau personnel, en fait, il sert simplement à stocker les 4 ressources du jeu, donc les engrenages, l'huile, les cartes SIM, on va dire, et alors les piles. Les piles, ce sont des jokers, on voit ça ici. Donc quand on veut, pendant son tour, on peut faire des échanges. Donc vous voyez qu'une pile peut être échangée contre les 3 ressources de base. C'est le symbole de ressources de base, donc pas la pile. 2 ressources de base identiques peuvent être échangées contre n'importe quelle autre ressource de base. Et 3 ressources de base identiques peuvent être échangées contre des piles. Pourquoi le faire, me direz-vous, puisque 2 peuvent valoir. Évidemment, vous avez des cartes dont le coût d'achat coûte des piles. Et donc, si vous n'avez pas assez de piles, il va falloir en acquérir. Et c'est une façon. Voilà. Alors, peut-être un petit mot aussi sur les cartes. Donc, vous avez le coût de fabrication de la carte, le coût de recyclage, je vous expliquerai à quoi ça sert, et son effet. Quelques cartes n'ont même pas d'effet, elles ont juste des points de victoire. Elles ont des types ici, et là ce sont des symboles pour le jeu. Donc ça c'est le type de carte, et ce petit truc là c'est pour le jeu Automa Solo. Voilà, alors lors de la mise en place, en fait, chacun va avoir un plateau personnel, va mettre une ressource de chaque sur son plateau personnel. Il n'aura pas d'extension, donc c'est une sorte d'entrepôt, et vous voyez ici, voilà, le joueur a une extension, donc il peut stocker ici jusque 4 engrenages ou boulons, jusqu'à 4 boulons. Et entre les joueurs, donc entre les plateaux joueurs, on installe toujours 2 cartes maison, qui sont des cartes qui vont rapporter des points de victoire selon des conditions. Donc celle-ci, il n'y a pas de condition, c'est 8 points de victoire à la fin du jeu. Ici, c'est 7 points de victoire par lot de 4 ressources qui restent aux joueurs. Ici, ça je vous expliquerai pendant que je vous explique les règles. Même chose, donc c'est entre tous les joueurs, il y a 2 cartes. Donc le joueur ici, il a entre son joueur de gauche et de droite 2 cartes maison qu'il pourra acquérir. Et si on joue à 3 par exemple, entre ces 2 joueurs-là, il y aura aussi 2 cartes au milieu. Vous avez aussi la boîte assez originale. Donc vous voyez comme ça qu'elle est ouverte sur un côté, c'est la boîte du jeu tout simplement. Comme ça permet une pioche assez facile, un stockage aussi facile. Vous avez un emplacement pour les ressources qui est
qui est une petite boîte comme ça. Donc pas besoin de plastique pour le jeu, c'est à saluer, bien entendu. Bon, évidemment, le fait que toutes les ressources soient mélangées, c'est pas toujours évident de retrouver la ressource qu'il vous faut, mais bon, c'est un détail. Ça aurait été chouette d'avoir des petites cases pour chaque ressource séparée, mais voilà, on ne peut pas tout avoir, c'est déjà très bien comme ça. On est un peu trop exigeant quelquefois. Voilà, donc mise en place. Alors comment ça se passe? Alors le système vraiment bête et méchant, je dirais, des derniers droïdes, mais qui, je pense, n'a jamais été inventé avant. Donc il fallait inventer bêtement ce système, mais franchement, il marche du tonnerre, ça va hyper vite. Donc comment ça se passe? Donc on va dire dans une partie à 3 joueurs, je vais piocher, donc chacun joue à son tour, hein, donc à mon tour de jeu, qu'est-ce que je fais? Je pioche autant de cartes qu'il y a de joueurs. Donc si on joue à 3 joueurs, je pioche 3 cartes, et puis je décide tout simplement à qui je donne les cartes. Donc laquelle je donne pour moi, ok, je vais prendre celle-ci par exemple, je donne celle-ci à mon voisin de droite et celle-là à mon voisin de gauche. Et voilà. Et bon, évidemment, les joueurs peuvent essayer de s'influencer, mais en soi, je dirais, c'est pas un jeu non plus d'influence ou de négociation, mais dans cette phase, on peut, si on veut, dire, ben non, on ne va pas lui donner telle carte parce que ceci, cela, ou s'il te plaît, donne-moi telle carte et en échange, la prochaine fois, je te donnerai la carte que tu veux. Ça pourrait se passer, ça dépend évidemment du profil des joueurs aussi. Mais dans les règles, il est indiqué qu'on peut essayer d'influencer, proposer, demander une carte ou l'autre. Voilà, donc le joueur à qui seul tour répartit une carte par joueur, et puis les joueurs décident ce qu'ils font avec cette carte. Et il y a 3 options. Soit, donc la carte c'est un robot, soit je décide de construire le robot, je paye les ressources qui sont là et je le mets devant moi. Soit je décide de recycler le robot et donc je le mets à la défausse et je gagne les ressources qui sont là. Soit la 3e option, c'est que je décide de défausser la carte, mais d'acheter, donc au lieu donc je ne gagne pas les ressources, je ne paye pas des ressources pour la construire, mais je paye des ressources pour construire une des maisons qui sont autour de moi. Donc voilà, je vise absolument d'avoir cette maison, je la défausse, je dois défausser un boulon, 2 huiles, 2 cartes et une pile, et la maison est à moi. À noter que c'est une des conditions de fin de jeu. Quand un joueur n'a plus de cartes maison autour de lui, elles sont toutes prises par lui ou ses voisins, eh bien ça annonce la fin du jeu. Deuxième façon de faire la fin du jeu, c'est quand le paquet de cartes est vide. À noter qu'on a fait déjà pas mal de parties chez Fin de Jeu et c'est très rare qu'on arrive à la fin. Souvent, on épuise les cartes. Il y a au moins un joueur qui, à un moment donné, se retrouve sans carte maison autour de lui. C'est un petit peu dommage parce qu'il arrive même des parties où le paquet est même est défaussé qu'à moitié, que les joueurs ont déjà mis fin à la partie. Donc on a envie aussi de découvrir et de jouer avec toutes les cartes. Donc des fois, il y a un peu de frustration et un peu de « oh, c'est dommage d'arrêter si tôt ». À noter que les cartes sont réparties en 3 aires. Donc vous voyez ici la première, et puis après, c'est des vertes pour la deuxième, et puis des brunes. Donc c'est des cartes qui vont évidemment crescendo dans leurs effets et leurs coups, etc. Voilà. Voilà. Donc, à mon tour, qu'est-ce que je fais? Je prends autant de cartes de joueurs, je les répartis entre joueurs, et puis chaque joueur a le choix de faire une des 3 actions possibles avec sa carte. Soit il la construit, soit il reçoit les ressources et défausse la carte, soit il la défausse et va construire une des maisons autour de lui. C'est tout simple, et comme ça jusqu'à la fin du jeu. Et puis on compte les points de victoire, et c'est fini. Alors, peut-être un petit focus sur, oui, peut-être donc comme je vous ai dit, il y a 3 aires, hein, donc il y a un paquet de cartes première aire, deuxième aire, troisième aire, qui dépend, le nombre dépend du nombre de joueurs, donc on va défausser certaines cartes en fonction du nombre de joueurs, et entre les aires, il y aura un
petit décompte qui va se passer, on va regarder quel est le joueur qui a le plus de feuilles devant lui. Et celui qui a le plus de feuilles, eh bien, il va gagner parce qu'il va gagner une pile. En cas d'égalité, personne ne gagne. Ça, c'est le petit truc en intermédiaire. Et puis, à la fin du jeu, on va calculer les points de victoire. Si on a des cartes mauves, ah oui, je ne vous ai pas dit. Donc, les cartes mauves, quand on les défausse, donc quand je reçois une carte mauve et que je décide de la défausser, soit pour avoir les ressources, donc pour recycler le robot et recevoir les ressources en compensation, soit pour construire une des maisons, donc je ne la mets pas dans la défausse, mais je la place entre un adversaire et moi. Donc c'est pour ça que vous voyez ici que j'ai mis deux cartes. Voilà, il y a eu peut-être lui qui a joué une fois un défaussé, une mauve, et lui aussi. Ce qui fait que les effets des cartes mauves, en fait, va vous donner un point par carte mauve qui a été défaussée entre vous et vos adversaires. On ne sait pas construire ces cartes, donc une fois qu'elles ont été défaussées, elles sont juste défaussées là au milieu pour savoir les points qu'on peut gagner en construisant des robots mauves. Voilà, ça c'est le petit détail des cartes mauves. Et donc à la fin du jeu, on va calculer les points de victoire. Donc chaque carte, vous avez vu, vous rapporte des points. Donc on va calculer ces points. On va calculer les points des cartes mauves. On va calculer les points que vous apportent les maisons que vous aurez construites. Ensuite, celui qui a le plus de feuilles gagne 3 points de victoire. Et celui qui a le plus de ressources gagne 2 points de victoire. Et c'est tout simple. Les effets des cartes, comme vous voyez, ce ne sont pas des effets fort variés, mais voilà. Donc vous allez gagner des points de victoire avec des cartes. Ici, c'est juste ça, son effet. Ici, vous allez avoir des feuilles. Les cartes, les robots jaunes vont vous apporter des ressources. Donc je le construis avec une huile et je gagne 3 ressources. Les robots mauves, vous gagnez des points de victoire en fonction des robots mauves qui ont été défaussés. Les robots rouges, on va dire, vous permettent de faire des échanges plus fructueux. Donc vous voyez ici, quand vous pouvez toujours échanger un boulon contre soit une huile, soit une carte. Donc ce qui veut dire que normalement l'échange c'est 2 pour 1 et là c'est 1 pour 1 mais à partir de boulons. C'est pas pour rien qu'il a construit son extension dans les boulons parce qu'il veut engranger le plus de boulons possible pour pouvoir faire des échanges facilement. Ici c'est construire justement 2 extensions. Quand on passe d'une ère à une autre, donc on regarde celui qui a le plus de feuilles, il reçoit une pile, mais aussi quand on passe d'une ère à une autre, tous les joueurs reçoivent une extension. Donc on va gagner des extensions de son entrepôt au fur et à mesure du jeu. Et alors, je vous dis, ces cartes maison vont rapporter des points de victoire en fonction de certaines conditions. Donc par exemple, ici, c'est en fonction des ressources qui vous restent. Celle-ci, elle va juste vous rapporter 8 points de victoire. Celle-là, c'est en fonction des cartes mauves, donc elle vous rapporte 3 points par carte mauve que vous avez. Celle-ci, si vous avez réussi à construire 3 maisons, elle vous rapporte 15 points de victoire. Oh, sinon, c'est 4 points de victoire. Donc elle rapporte toujours minimum 4 points de victoire, mais quelquefois, elles peuvent rapporter plus. Et vous en avez d'autres qui rapportent principalement des points en fonction de certains types de cartes que vous avez. Voilà. Et voilà, vous connaissez tout des derniers droïdes, donc les règles, vous voyez, s'expliquent très rapidement. Et c'est un jeu vraiment génial, je trouve, en tout cas, qui a beaucoup de créativité. Cette manière toute simple de répartir les cartes entre les joueuses et joueurs. Ou aussi la manière de qu'est-ce que je fais avec la carte. Je reçois une carte, qu'est-ce que je dois faire avec? Je peux recevoir des ressources, je peux la jouer. Donc je peux éventuellement construire une des cartes autour de moi. Donc 3 options, pas plus que ça, très simple, des échanges toujours possibles pendant son tour, pas mal d'interactions, ça c'est clairement on va regarder, grâce à ce système où on va se répartir les cartes, on va bien regarder ce que chacun fait, quelle est sa stratégie, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser, quelle
qu'est-ce qu'il sait construire et qu'est-ce qu'il ne sait pas faire. Est-ce que lui donner des ressources, ben, s'il est déjà à max, ah non. Donc voilà, il y a des tas de choses qui vont faire qu'on va bien regarder ce que chacun fait, on va anticiper ses besoins, et donc ça donne pas mal d'interactions. On va se faire un petit peu des crasses, on va refiler des trucs qui n'intéressent pas, etc. Donc on va prendre des cartes maison avant l'autre, etc. On voit que... Enfin voilà, donc pas mal de choses. On ne reste pas dans son coin dans les derniers droïdes, donc ça c'est très chouette. Il y a aussi pas mal de choses sympas au niveau du nombre de joueurs. Donc vous pouvez jouer solo contre un automate, vous pouvez jouer à deux. À deux c'est très, très stratégique. À 3 c'est assez méchant, ça peut être assez méchant. Et à 4 vous pouvez jouer en équipe. Donc voilà, il y a des modes de jeu en fonction du nombre de joueurs, très, très chouette. Donc voilà, pas mal de bonnes choses. On regrette un petit peu les faibles effets. Hein. Ce sont des effets un peu à la Seven Wonders, je trouve, mais ça reste quand même gagner des points ou gagner des ressources, pouvoir les échanger. Voilà, et ça s'arrête là. Il y a aussi les cartes maison qui vous rapportent des points. Certaines qui peuvent rapporter vraiment beaucoup plus de points que d'autres. Il y a des cartes qui rapportent par exemple 3 points par carte mauve, vous n'allez pas en construire 10 000 des cartes mauves, donc ça ne va pas vous rapporter tant que ça. Imaginons que vous en avez construit 3. Ben, ça va vous rapporter 9 points. Il y a la carte que je vous ai montrée d'ailleurs qui rapporte 7 points par 4 ressources. Il arrive fréquemment que si un joueur a acquis cette carte, il arrive au maximum, donc il a au moins 3 fois 4 ressources, ça fait 21 points. Plus le bonus de 2 points de victoire si, pour le joueur qui a le plus de ressources, ça fait 23 points. Dans nos parties, on termine autour de 30, 35, des fois 40 points. Donc voilà, il y a des cartes maison qui sont un peu plus fortes que d'autres. Maintenant, c'est aux joueurs aussi à jouer avec. Hein. Donc c'est pas parce qu'une rapporte beaucoup que les autres peuvent pas faire en sorte de contrebalancer ça et de jouer plus contre un joueur ou l'autre, donc voilà, assez intéressant. Et enfin, on a clairement l'envie d'y revenir, donc c'est un petit jeu, ça se sort facilement, ça se joue en 30 minutes, on va dire, même moins, donc ça va très vite, c'est très chouette, comme je vous disais, pas mal de créativité dans ce jeu qui est très sympa. On espère des petites extensions qui augmentent un peu les effets possibles, mais déjà comme ça, c'est très chouette. Voilà. J'espère que la dégustation des derniers droïdes vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.